Il y a quelque chose de surprenant aussi dans ce documentaire, c'est qu'on raconte le moment où quelqu'un doit annoncer à une famille le décès d'un des membres du raid. Un collègue de mon père se poste devant moi et il me saisit à peine sorti de la voiture. Il va me prononcer ces mots, il va falloir être fort. Je comprends très rapidement à ce moment que je reverrai plus mon père. Vous êtes père de famille? Tout à fait. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous évoque? On ne peut pas rester insensible. On se projette bien évidemment aussi dans sa propre existence, d'avoir peut-être un collègue qui va frapper à la porte de votre maison, de votre domicile pour annoncer votre propre mort à vos enfants. Donc on s'y prépare psychologiquement, mais parfois pour la famille, c'est un peu plus compliqué. Vous avez ces discussions avec la famille? À titre personnel, non, j'évite d'aborder le sujet. Ouais, c'est un non-dit en fait. Après, chacun fait comme il l'entend. Il y a des collègues qui en parlent, il y a d'autres qui sont plus discrets. Voilà. Ça dépend aussi du rapport que vous pouvez avoir à vos enfants, leur sensibilité. Voilà. Donc chacun réagit à sa manière. Comment vous regardez vos enfants et votre famille quand vous partez en intervention? À quoi vous pensez quand vous leur dites au revoir? Alors là, il faudra demander plutôt aux opérateurs. Moi, dans mes fonctions actuelles, on va dire que je ne prends pas vraiment de risques. On va dire que je ne suis pas au devant de la colonne, derrière la porte. Je suis plus dans des fonctions de coordination, de commandement et d'encadrement. Mais les opérateurs, eux, qui risquent leur vie au quotidien, eh bien, parfois, ils n'en parlent pas à leur famille parce qu'ils veulent les préserver de la crainte, de la peur. Parfois, d'autres en parlent plus librement. Donc, c'est vraiment très, très variable. Ça dépend vraiment des personnes.